Bonjour Madame et Monsieur Scorpion. Alors cette semaine, je vais travailler avec le tarot de Nicolas Converse et le tarot de Marseille de Grimaud. Voici. Alors, je vais commencer avec le Grimaud. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Pour la santé, pour l'amour et pour le travail. Voici pour nos amis les scorpions, monsieur et madame. Alors, pour la santé, monsieur et madame scorpion, vous dépensez votre énergie sans compter. Parce que là, vous videz vos jarres, et vos jarres représentent quand même le yin et le yang, votre énergie intérieure, votre énergie vitale. Et donc, à l'heure actuelle, vous avez un peu la tête dans les étoiles, vous êtes un peu trop gentil, et vous diffusez votre magnétisme, tout ce qui est énergétique. Si vous êtes magnétiseur ou énergéticien, tout ça, même si vous ne l'êtes pas, mais vous dépensez beaucoup d'énergie à l'heure actuelle. Et voilà, il faut faire un petit peu attention parce que c'est pas inépuisable. Hein. Il faut recharger un petit peu les batteries aussi de temps en temps. Alors, au niveau amoureux. On voit une tour qui ouvre son couvercle et qui laisse jaillir des petites bulles pétillantes. Donc on pourrait dire, puisque c'est le côté amoureux, que c'est le phallus et l'éjaculation. Ok. Mais ça peut être aussi une rigidité qu'il y a dans le couple, dans votre couple, madame et monsieur Scorpion, ou monsieur Scorpion. Donc cette rigidité a besoin d'être cassé, nettoyé, pour qu'il y ait un petit peu plus dans votre couple de convivialité, de jeu. On voit deux jeunes personnes qui font des pitreries, qui ramassent des pièces de monnaie, enfin peu importe, des confettis, où on peut imaginer ce qu'on veut. Mais vous avez besoin, dans votre couple, de casser cette rigidité pour pouvoir arriver à quelque chose de plus solaire, de plus gai, de plus joyeux, de plus... Donc là, vous avez une trop grande rigueur dans votre couple. Et le tarot vous demande d'être comme des enfants. Alors, pour votre travail. Votre travail à l'heure actuelle est peut-être un peu trop rigoureux pour vous et vous pèse, hein, parce que là on voit que vous avez une balance, donc c'est lourd pour moi mon travail, et puis elle est très rigide, hein, la justice, elle a une couronne qui boum, qui vraiment, comment je pourrais dire, elle a une couronne qui vraiment la plombe, hein, qui est lourde, on voit comme si elle avait la tête dans les épaules, hein. Elle a une épée qui pour trancher ou pour taper sur la table. Hein. Donc dans votre travail, c'est pas rigolo tous les jours, hein, monsieur et madame Scorpion. Vous êtes dans la rigueur, dans la justice, dans la justesse. Vous êtes tout le temps en train de regarder que tout soit bien. Donc ça doit être un petit peu difficile pour vous. Vous êtes quelqu'un de très actif, voilà, vous avez quand même un bel équilibre entre le yin et le yang, hein, mais quand même dans votre travail, on vous demande vraiment de faire justice. Hein. C'est vous qui donnez les sanctions, c'est vous qui dites tout ce qui ne va pas dans votre boulot, c'est vous qu'on envoie au feu, comme on peut dire quand on a un porte-parole, et voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à gérer pour vous, monsieur ou madame Scorpion, parce que vous êtes un signe d'eau, et le signe d'eau, c'est beaucoup d'émotions. Donc chaque fois, pour vous, c'est une sacrée épreuve à surmonter. Hein, chaque fois que
dans votre travail, on vous demande de juger si c'est bon ou pas. Voilà. Alors, je vais mettre une carte pour la santé, une carte pour l'amour et, allez, celle-ci pour le travail, pour savoir un petit peu comment on peut démêler tout ça. Alors, pour la santé, oui. Vous voyez, là, on vous dit d'arrêter de dépenser votre énergie comme ça, sans compter. Vous arrivez avec la force. Alors, la force, elle maîtrise bien l'énergie, puisqu'elle a la tête du lion juste à la hauteur du chakra sacré, donc ou du Tantien. Donc, elle force pas du tout pour ouvrir la gueule du lion. Elle a un Lemniscate sur la tête qui est vraiment... je suis connectée avec plus grand que moi. Donc, elle connecte très bien son énergie. Donc, monsieur ou madame Scorpion, cette semaine sera pour vous une récupération d'énergie que vous avez perdue durant ces derniers mois hivernaux et qu'avec le printemps, vous allez retrouver parce que vous avez des projets d'avenir et que vous avez une construction intérieure qui est en train de se faire. En amour. Alors en amour, oui, pour les monsieur ou madame Scorpion, vous vous sentez seul seul ou seule dans votre relation. Donc c'est pour ça que le tarot vous demande au lieu d'être tout le temps en introspection, vous avez besoin de vous divertir. Divertir. Ce couple est un couple qui s'endort, qui chacun est dans son intérieur au lieu d'être sur l'extérieur et de vous amuser. Donc ce qui serait bien, c'est que vous fassiez, je sais pas, des jeux de rôle ou que vous trouviez où vous partiez en week-end, mais trouvez quelque chose qui va vous aider à sortir de cette lourdeur et de cet engrenage qui s'alourdit de jour en jour. Ensuite, alors pour votre travail, voilà. Donc tout ce qui vous est demandé et qui est pour vous récurrent et qui est lourd pour vous, on vous demande que le tarot vous dit que vous avez la possibilité d'en changer. Donc si vous trouvez que ce travail est beaucoup trop psychologique, enfin si vous avez beaucoup trop vous dépensez beaucoup trop d'énergie, on vous demande simplement de prendre la manivelle et d'avancer sur autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez, dans votre travail, demander de changer de bureau, de changer d'emploi, d'être comment je puis dire, d'être un petit peu plus libre, de lâcher un petit peu dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui est bureautique. Mais enfin, voilà. Prenez un petit peu le taureau par les cornes ou la manivelle, mais pour avancer et arrêter de stagner dans votre travail. Voilà. Voilà pour mesdames et messieurs les scorpions pour cette semaine du 10 au 16 avril.